Bonjour à tous. La lettre apostolique du pape sur la formation liturgique, la bénédiction des palliums et l'alerte de Stéphane Bern sur le patrimoine religieux, c'est dans SIC et ça commence maintenant. J'ai désiré d'un grand désir, desiderio, desideravi en latin, ce sont les premiers mots de la nouvelle lettre apostolique publiée par le pape François ce mercredi 29 juin sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Cette lettre, publiée un an après le motu proprio Traditionis Custodes, est adressée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs. En 65 paragraphes, François invite à retrouver l'émerveillement face à la beauté de la liturgie et insiste sur la nécessité d'une formation liturgique sérieuse et vitale. Nous comprenons que c'est dans le contexte aussi du motu proprio Traditionis Custodes, avec un peu nos chamailleries, j'ai envie de dire, nos disputes dans notre Église catholique entre ceux qui seraient tenants d'une liturgie conciliaire et les autres d'une liturgie antéconciliaire. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, je trouve, un acte d'enseignement, de formation et une belle méditation sur ce qu'est la liturgie comme la Pâque du Christ qui nous est donnée à manger. À l'occasion de la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul ce mercredi 29 juin, le pape François a béni le pallium des 44 archevêques métropolitains nommés cette année. 3 archevêques français l'ont reçu, Monseigneur Ulrich, nouvel archevêque de Paris, Monseigneur de Kérimel, archevêque de Toulouse, et Monseigneur Héroard, archevêque de Dijon. Et parmi les archevêques francophones, Monseigneur Vesco, archevêque d'Alger, Monseigneur Manamika, archevêque de Brazzaville en République du Congo, ou encore Monseigneur Naïmana, archevêque de Gitega au Burundi. En laine d'agneau blanche brodée d'une croix, le pallium est porté par les archevêques pour symboliser leur lien au pape. Le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore, l'imposera aux archevêques métropolitains français courant septembre. J'ai encore une fois été mais vraiment choqué par le nombre de petites églises de nos campagnes qui sont dans un état de déréliction extrêmement avancé. Mercredi 29 juin, Stéphane Bern s'est exprimé devant la commission de la culture du Sénat sur la situation matérielle des lieux de culte français. L'animateur alerte sur l'état de catastrophe des églises dans les villages en lien avec la déchristianisation et une déficience de l'État sur ces questions. L'animateur plaide pour une meilleure répartition des financements et la mise en place d'un fonds commun dédié au patrimoine religieux. Il faut qu'on comprenne que ce patrimoine religieux, c'est notre histoire. Qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, c'est notre histoire et on n'a pas le droit de l'abandonner parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui les ont bâtis et qu'aujourd'hui encore, il y a 45 000 emplois qui sont directement liés à ces métiers d'art, qui sont des savoir-faire d'excellence à la française, qu'on est en train de perdre pour certains. La fraternité Eucharistein s'engage à de gros travaux de restructuration, assure son modérateur le frère Cyril Jacot dans un message adressé au journal La Croix. La visite canonique conduite en 2021 sur la fraternité fondée par le père Nicolas Butet a mis en évidence un exercice de l'autorité marqué par un système pyramidal, abusif, infantilisant et qui a annulé les personnes dans les diverses dimensions de leur être, en particulier leur psychologie, ainsi que le manque de suivi de Monseigneur Ray, son évêque de tutelle. Notre première préoccupation est d'accompagner nos frères et sœurs en souffrance dans leur chemin de guérison, a assuré le modérateur à La Croix. La mission thérésienne perd son statut d'association canonique de fidèles. Elle a été supprimée par un décret de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Bayeux-Lisieux, après une enquête qui constatait des dysfonctionnements importants dans sa gouvernance. L'association invitait les enfants, les jeunes et les familles à prier pour les prêtres et les vocations à la suite de Sainte Thérèse de Lisieux. Et Monseigneur Habert s'est intéressé à son mode de fonctionnement. Il a rencontré les responsables. Il a découvert qu'il y avait en fait une trop grande autonomie de cette association par rapport à la vie même du diocèse et de l'autorité de l'évêque du lieu. Et d'autre part,
que de plus en plus, les statuts eux-mêmes n'étaient plus respectés par les responsables de la dite association. Monseigneur Jacques Habert a pris le temps de relire les statuts, de rencontrer les personnes, de les inviter à revenir à une bonne pratique des statuts et puis du charisme. Et comme il a vu que cela ne bougeait pas suffisamment, il a donc décidé de supprimer cette association. L'association Loi de 1901 demeure. Monseigneur Habert souhaite continuer à collaborer avec elle pour l'aider à retrouver son charisme d'origine. À l'occasion de la publication de son rapport d'activité, l'aide à l'Église en détresse alerte à nouveau sur la situation de l'Église dans certains pays. La fondation, qui soutient des projets dans 132 pays, s'inquiète notamment pour les chrétiens en Ukraine, au Nigeria, en Syrie et au Liban, ou au Burkina Faso, mais également des évolutions récentes en Amérique latine. On peut avoir l'idée que ce sont des pays majoritairement catholiques, chrétiens, et que du coup l'Église vit paisiblement. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a une très grande violence dans beaucoup de ces pays, une grande corruption, et puis les mafias, les trafics sont nombreux contre les plus petits, contre les plus faibles, et l'Église joue un rôle majeur pour soutenir les familles, pour soutenir ceux qui sont malmenés. Ce mercredi au Nicaragua, le Parlement a ordonné la dissolution d'une centaine d'ONG, dont des associations catholiques comme les Sœurs de Mère Teresa, les missionnaires de la Charité.